Quoi leur dit-il? Il répondit, ce qui arrivait ce jour, c'est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort. Ils l'ont crucifié. Et nous espérions que c'était lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour, et ces choses sont passées. Au verset 25, disait, alors Jésus leur dit, ô hommes, sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce que ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et lorsqu'il fut près du village où allait, il apparut vouloir aller plus loin, mais il le pressèrent en disant, excuse-moi, reste avec nous, car le soir approche, et le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux, et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et leur donna, et leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à leur même et retournèrent à Jérusalem. Que Dieu soit béni. Amen. À Dieu soit la gloire. La Bible nous parle de 2 disciples. La Bible dit qu'ils sont sortis de Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. C'est la ville où il y a l'autorité de Dieu. Parce que cette ville-là, les Écritures sont posées là-bas. En vous parlant spirituellement, en sortant de Jérusalem, ces 2 disciples, ils ont sorti de l'autorité de Dieu. Ils ont sorti de l'autorité. Et la Bible dit que, en marchant, en sortant de l'autorité, ils parlaient, ils s'entretenaient des choses de Dieu. Et le danger que moi je vois ici, c'est qu'on vit la même chose. Pas tous, mais quelques-uns dans les églises, on vit la même chose. Des chrétiens, ils ont sorti de l'autorité de Dieu. Il n'y a plus l'autorité de Dieu sur eux. Il n'y a plus l'autorité de la parole. Mais quand même, ils s'entretiennent des choses de Dieu. Voilà le danger que moi je vois. Ce que Dieu me faisait remarquer, ce que Dieu me faisait voir. Ils n'ont plus mon autorité. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Mais ils parlent quand même de moi. La parole de Dieu n'a plus cette autorité dans leur vie. Autorité veut dire, quand quelqu'un a de l'autorité sur vous, ça veut dire quelqu'un qui vous commande et quelqu'un qui vous guide. Et nous avons des chrétiens au milieu de nous, que ce n'est plus l'autorité de Dieu qui commande et guide leur vie, mais c'est leurs émotions, leurs sentiments, leurs humeurs, leur travail. S'ils ont travaillé, ils sont contents, ils ne sont pas travaillés, ils ne sont pas contents. C'est le train-train de la vie qui guide leur vie. C'est l'argent. Je veux dire les paroles ce matin. Hein? Je ne veux pas manger les mots, je veux dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. C'est l'argent, c'est le matériel, c'est l'ambiance familiale, ces choses-là qui guident leur vie spirituelle. C'est plus la parole. Tant que les choses vont bien, on les voit à la réunion, c'est les premiers à chanter, c'est les premiers à mettre la dîme, c'est les premiers à faire tout dans l'église. Mais quand le travail commence à freiner, quand ça commence à changer un peu l'ambiance du foyer, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Je ne peux pas venir. Mais pourquoi?
parce que je dois aller travailler, je dois faire ci, je dois faire là, et dans mon foyer ça ne va pas. Mais c'est maintenant qu'il faut venir. C'est maintenant qu'il faut venir. Quand le foyer va mal, quand les enfants vont mal, quand le travail va mal, quand les finances vont mal, c'est là qu'il faut venir. Mais comme il n'y a plus l'autorité de Dieu, quand c'est plus l'autorité de la parole qui conduit, on est conduit par nous-mêmes, on est conduit par les émotions, on est conduit par nos sentiments. Et voilà pourquoi, une semaine, l'église est pleine, hein, je ne parle pas seulement de cette église, mais des églises sont pleines, et l'autre semaine, la moitié est partie. Parce qu'il y a des gens qui marchent par l'émotion, par le sentiment. La Bible dit que Dieu nous a racheté un grand prix. Et nous sommes à Dieu. Nous appartenons à Dieu. C'est lui notre maître. C'est lui qui décide. C'est lui qui nous fait marcher. C'est lui qui nous fait asseoir. C'est lui qui nous fait courir. Il doit être le maître dans notre vie. Jésus ne veut pas être un locataire dans ton cœur. Vous savez, le locataire, c'est nous ici dans ce local. L'autre jour, on voulait peindre les portes, on n'a pas pu. Parce que le propriétaire a dit non. Ça m'appartient, je ne veux pas vous peindre les portes n'importe comment. Et on n'a pas pu le faire. Et Jésus n'est pas un locataire dans ton cœur. Jésus veut bouleverser tout dans ton cœur. Et s'il y a une cloison, il veut la casser. Parce qu'il veut faire ton cœur plus grand. Mais tu ne le laisses pas agir comme le propriétaire de ton cœur. Il agit en tant que locataire. Et en tant que locataire, ça va marcher pendant un temps. Mais s'il voit que toi, tu ne veux pas lui céder la place, que toi, tu ne veux pas lui donner tout, il ne va pas rester. Parce que Jésus veut régner dans un cœur. Jésus ne veut pas la moitié d'un cœur. Jésus veut le cœur entier. Il veut régner dans une vie. Et ces disciples-là, ils avaient parti de Jérusalem. Ils étaient pris sous l'autorité de Dieu. Mais ils s'entretenaient des choses de Dieu. Et la Bible dit que Jésus va venir vers eux. Et là, nous voyons l'amour de Jésus. Là, nous voyons la fidélité de Dieu. Jésus vient vers eux. Il va poser la question: de quoi vous parlez? Il dit: t'es le seul qui sait pas ce qui s'est passé? T'es le seul? Et Jésus disait: expliquez-moi. Il commence à expliquer. Et il va dire cela. Au verset 21, il va dire cela. Nous pensions qu'il était celui qui devait nous délivrer. Nous pensons que c'était celui qui devait nous délivrer. Les disciples, ils n'ont pas une bonne vision, une bonne compréhension des choses qui s'est passées. Ils n'ont pas la bonne compréhension. Parce que pour eux, c'était Jésus, le lion de la tribu de Juda, qui devait combattre et délivrer le peuple d'Israël des païens. Pour eux, c'était ça. Ils avaient une mal compréhension. Mais Jésus veut le ramener à la parole. Veut lui donner une bonne compréhension des choses de la croix. Alors il peut dire: me voici, c'est moi, c'est Jésus. Il peut le faire parce que la Bible dit que les yeux des disciples étaient empêchés. Il pouvait dire: c'est moi, c'est Jésus. Les yeux pouvaient s'ouvrir. Il pouvait le faire. Mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu que ce soit visuellement. Il a voulu révéler la croix par les Écritures. Il a voulu révéler la croix par les Écritures. Et il ne voulait pas que ce soit visuellement. Il voulait que ce soit par la foi. Il voulait que leur cœur s'ouvre. Il ne voulait pas que les yeux s'ouvrent sur une mauvaise compréhension des choses. Il disait: c'est moi, sans rien comprendre. Il voulait qu'ils comprennent la croix. Il voulait que les disciples comprennent les Écritures. Des heures sont passées. La Bible dit que la nuit était dans son déclin. Des heures ont passé. Et Jésus, la Bible dit que lui-même, la parole, Jésus, commence par Moïse. Il commence par Moïse. Expliquer que lui n'est pas venu pour combattre les nations,
mais il est venu comme l'agneau souffrant. Et qui veut faire comprendre cela aux disciples. Alors il commence par Moïse. Et je disais, Seigneur, par quel verset tu as commencé par Moïse? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que Jésus aurait pu dire pour faire comprendre l'agneau souffrant, pour faire comprendre qu'il est venu non pas pour combattre, mais pour donner sa vie. Il a dû prendre ce passage de l'agneau pascal que vous connaissez tous. Il a dû s'illustrer à lui. Il a dû se comparer à lui. Il a dit, vous connaissez le passage où Moïse a ordonné qu'on sacrifie un agneau et que le sang de l'agneau, on le mette sous les linteaux de porte et la mort ne passerait par là. Et la mort ne passerait pas. Vous l'avez entendu ça? Et sûrement il disait, oui, on l'a entendu, on l'a lu. Eh bien cela parlait de moi. Cela parlait de moi, parlait de l'agneau souffrant. C'était l'agneau. C'était l'agneau qui a donné sa vie. Il a le cœur des disciples commence à brûler, commence à comprendre quelque chose. Alors, l'Ancien Testament déjà parle de toi, oui. L'Ancien Testament déjà parlait déjà d'un agneau qui devait se donner, afin que la mort ne touche pas. L'Ancien Testament, Moïse déjà parle de moi. Et la Bible dit qu'il parlait sur tous les prophètes. Tous les prophètes, vous vous rendez compte qu'il faut qu'il parle sur tous les prophètes. Mais Jésus vient de vivre la croix. Jésus vient de souffrir la croix. Jésus vient de prendre le péché de l'humanité sur lui. Le Père a détourné le regard de lui. Il a souffert, Jésus. Ouais. Jésus, ça fait quelques jours de ça, il a souffert la croix. C'était pas seulement la souffrance des fouets, c'était pas seulement les coups, ni la couronne d'épines. Il a souffert le péché de l'humanité. Jésus a horreur du péché. Jésus a horreur du péché. C'est quelque chose, tu ne peux pas le regarder. Il a horreur. Je vous demande pardon. Il y a quelque chose que tu as une crainte absolue. Il y a quelque chose que toi tu sais que tu as une crainte absolue, que tu ne peux pas même pas regarder cette chose. On ne peut même pas te le parler. Je te demande pardon. Il y a des nausées qui viennent. Tous nous avons quelque chose. Jésus a une crainte du péché. Jésus a une crainte du péché. Le péché est en horreur devant lui. Il ne peut pas le supporter. Mais en parlant de nouveau, en expliquant de nouveau la croix à ses disciples, il revit à nouveau ces choses-là. Quand on a passé par un moment, un mauvais moment, on ne veut pas lui dire non, je ne parle plus de ça. Je ne veux plus parler, parce que j'ai passé par ce moment que je veux parler. C'est difficile de reparler des choses que nous avons souffert. Eh bien Jésus, par amour pour eux, a commencé par Moïse et tous les prophètes à parler de lui. Il a commencé parce qu'il voulait faire comprendre. Jésus a souffert la croix, c'est écrit. Jésus a souffert. Il s'est donné, mais il a souffert. Il est en train de parler, en train d'expliquer. Il revit un peu ces choses-là. Il commence avec Moïse. Il parle de tous les prophètes. Sûrement qu'il a parlé aussi d'Abraham. Sûrement qu'il a parlé d'Abraham. Abraham, vous connaissez l'histoire d'Abraham. Et sûrement que les deux disciples ont dit oui, on la connaît. Quand il a pris son fils, Isaac, celui qui aimait, qu'Isaac a pris le bois, qu'il est monté à la montagne, et que le père Abraham a mis le fils sur l'autel, dessus le bois. Et quand Abraham a pris le couteau, il a voulu tuer son fils. Et que Dieu a dit, Abraham, Abraham, ne le tue pas. Et quand Abraham a regardé, il y a vu un bélier qui était là. Et ça a été le substitut pour pouvoir faire le sacrifice. Et bien ce sacrifice-là me représente. Ce sacrifice-là me représente. Mais une chose seule peut changer.
c'est que Dieu a épargné le fils d'Abraham. Dieu l'a épargné, il a dit non, ne le tue pas. Mais à moi, il ne m'a pas épargné. C'est écrit dans Romains 8. Dieu n'a pas épargné son fils. Dieu n'a pas arrêté. Mais Dieu a laissé que la mort frappe Jésus. A laissé que les fouets frappent Jésus. Il n'a pas arrêté, il a laissé. Parce que le Père vous aimait. Et parce que moi aussi je vous ai aimé, j'ai accepté la croix pour venir vers vous. Et je suis venu comme un agneau. Et non pas comme un lion. Et là, ils sont en train de comprendre. Là, leur cœur est en train de brûler, ils sont en train de comprendre. Ils commencent à comprendre la croix. Ils commencent à comprendre le sacrifice de Jésus. C'est plus grand que le lion qui vient pour combattre. Et plus grand le sacrifice de l'agneau. Et ça, ils sont en train de le comprendre. Ils sont en train de le comprendre peu à peu. Et Jésus expliquait sûrement le bois que Isaac a pris. C'était la croix. Représente la croix. Le bois représente la croix. Et tout cela, Jésus est en train d'expliquer, en train de dire à ses disciples. Et sûrement qu'aussi il a parlé d'Ésaïe 53. Sûrement qu'il a parlé. Il a dû dire, vous connaissez aussi ce passage d'Ésaïe 53 qui parle de l'agneau muette qui va à la boucherie, ça dit un mot. Vous connaissez ce passage? Si on dit oui, on le connaît ce passage. Eh bien ce passage parle de moi aussi. La nuit muette, c'est moi. Ceux qui ont emmené, c'est moi qui ont emmené. Mais il y a une différence, parce qu'Isaïe va le préciser. Il va dire, une brebis muette. Les brebis ne sont pas muettes. Ils ne sont pas muettes. Quand on prend un agneau, on prend un agneau et on l'enlève de la mer, ou on enlève une brebis du troupeau, l'agneau ne veut pas partir dans la mer. L'agneau n'est pas conscient qu'il va se faire tuer. Il n'est pas conscient, l'agneau. Lui n'est pas conscient. On le prend, lui ne veut pas, il se débat. Quand on le met sur l'autel, l'agneau il se débat. Parce qu'il ne veut pas être là. Eh bien, la différence de Jésus, c'est que lui, il savait qu'il allait être crucifié. Il savait qu'il allait être tué. Mais lui, il a ouvert la bouche. Si la brebis ou l'agneau pouvait se défendre, il serait défendu. Il dit non, ne me demande pas à moi, prends une autre. S'il aurait eu le pouvoir de le faire, il l'aurait fait. Jésus avait le pouvoir de ne pas être crucifié, mais il s'est laissé. Il s'est laissé pour toi et pour moi. Il savait déjà ce que la croix allait produire dans le monde. Et en regardant cela, il n'a pas dit un mot. La brebis muette, c'est lui, il n'a pas dit un mot. Lui, en connaissance de cause, il n'a pas dit un mot. Il s'est laissé emmener comme une brebis à la boucherie, sans rien dire. Il a été crucifié entre ciel et terre. Cela, ça a été pour nous. Cela, c'était aussi pour ces disciples-là. Comme on va parler de David. Sûrement qu'il a parlé de David. Obligé. Les psaumes de David, psaume 22, psaume 23. Ces versets-là, ça fait 1000 ans que c'était écrit. À l'époque de Jésus, déjà, ça faisait 1000 ans que c'était écrit. Ces psaumes sont connus. Les psaumes de David dans le peuple juif, c'est connu. Et le psaume 22 dit que ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, ils ont partagé ma tunique. Vous l'avez entendu ça? Oui, je l'ai vu à la croix. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec moi? Sûrement que je dis aux deux disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait avec moi? Vous n'avez pas vu mes mains percées? Vous n'avez pas vu mes pieds percés? Vous n'avez pas vu comme les soldats sont partagés ma tunique? Vous l'avez vu.
Jésus prend la patience avec amour pour faire comprendre son sacrifice. Il prend cette patience pour les expliquer le sacrifice de la croix. Et les disciples sont là en train d'écouter. Sont là en train d'écouter. Le psaume 23 aussi va dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est ces paroles que Jésus a dit. Ces paroles sont écrites 1000 ans avant. 1000 ans après, Jésus l'a dit sur la croix. Père, il a dit Jésus. Pourquoi m'abandonnes-tu? Ce que Jésus a souffert. Plus que la croix. Plus que les clous. Plus que la couronne d'épines. Plus que le crachat. Plus que le mépris. Ça a été quand le Père a détourné le regard du Fils. Amen. Le Père n'a pas détourné le regard en disant je ne peux pas le regarder. C'est pas ça. En disant je ne peux pas, comme quelqu'un qui est faible, en disant moi je ne peux pas le voir, ça je ne peux pas le voir. Non, c'est pas pour ça que Dieu a détourné son regard. C'est pas pour ça. C'est à cause du péché. Dieu a détourné le regard du péché qu'il a mis sur son Fils. C'était pas parce qu'il ne pouvait pas regarder, parce qu'il pouvait regarder, il est Dieu. Mais il n'a pas voulu. Il a détourné le regard. Parce qu'il y avait le péché sur son Fils. C'était la chose la plus grande, la plus horrible, la souffrance la plus grande. Ça a été de porter ton péché de mien. C'était la chose la plus horrible pour lui. Parce qu'en tant qu'homme qui est jugé pécheur, il a été jugé pécheur par Dieu. Par Dieu. Tout ce que la Bible dit et qui peut arriver à un homme pécheur, ça arrive sur Jésus. Parce qu'il a été traité. Jésus l'a traité comme un pécheur. Jésus l'a traité comme un homme pécheur. Et les fléaux sont venus sur lui parce que il a été traité comme un homme pécheur. Ça a été difficile pour Jésus. Il est en train de comprendre la croix. Et la Bible dit qu'ils arrivent la nuit dans son déclin. Des heures sont passées. Parce que là, je vous parlais de 3 ou 4 prophètes qui ont prophétisé sur Jésus. Mais la Bible dit sur tous les prophètes, c'était long. Et là, ils arrivent sur le déclin. La nuit va arriver. Ils arrivent. Et la Bible dit que les disciples veulent rentrer dans une maison. Mais Jésus attend leur réaction. C'est pas qu'il ne veut pas rentrer avec eux, mais il attend leur réaction. Et c'est comme Jésus voudrait dire, je vais voir s'il m'appelle ou pas. Et à un certain moment, les deux vont dire, rentre, il fait nuit, rentre avec nous. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, quand Jésus va rompre le pain, bam, les yeux vont s'ouvrir. Ils vont le reconnaître. Ils vont reconnaître. Parce qu'ils ont compris, en rompant le pain, ils ont compris que cela, c'était Jésus. C'était le pain qui était rompu pour nous. C'était le pain qui descendait du ciel. C'était le pain qui donnait la vie. C'était le pain qui rassasiait nos âmes. Ils ont compris le sacrifice de la croix. Ils l'ont compris. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que Jésus est parti. Ce qui me touche, vraiment, il y a plus d'impact, les Écritures, que de voir Jésus. Il y a plus d'impact. Ils n'ont pas dit, nos cœurs a brûlé quand on a vu Jésus. Non. Il dit, notre cœur brûlait quand il nous expliquait les Écritures. C'était les Écritures. C'était la parole de Dieu qu'ils ont ramené ces 2 disciples à Jérusalem. C'était la parole. Si la parole de Dieu ne te ramène pas sous l'autorité de Jésus, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un séminaire. Ce n'est pas une mission. Ce n'est pas des chants. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas la mission vie et lumière. Si la parole de Dieu ne te ramène pas sous l'autorité de Jésus, il n'y a rien qui peut te ramener. Il n'y a que la parole de Dieu qui ramène le cœur. Et la parole de Dieu ce matin veut te ramener sous l'autorité de Jésus. Parce que l'autorité de
Jésus, c'est pas une autorité. C'est pas l'autorité de quelqu'un de méchant qui est là avec un fouet en disant avance, non. L'autorité de Jésus est vue comme l'autorité d'un père. Quand on est petit, et quand notre père nous dit ne fais pas ça, va pas là-bas, va pas avec cette compagnie, on se dit il nous mange. J'en peux plus. Mais quand le temps passe, on a grandi, on a des enfants, tu remercies l'autorité que ton père avait sur toi. Parce que je reconnais cette autorité qui m'a gardé. Et ça, c'est la même chose. L'autorité de Jésus nous garde. Nous garde contre les ténèbres. Nous garde contre les puissances diaboliques. Nous garde contre toutes choses. L'autorité du Père nous garde. Et Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à revenir sur l'autorité de Jésus. De revenir sur l'autorité de la parole. Que la parole dirige ta vie. Que ta parole conduise ta vie. Que la parole soit tes pensées. Que la parole dirige ton foyer. Parce que c'est le mieux pour toi. C'est quand Jésus va avoir cette autorité dans ta vie. Et Jésus ne veut pas de quelqu'un qui est là, qui a peur, en disant, il va me frapper. Et Jésus a laissé le choix. Après avoir expliqué les Écritures, après avoir expliqué la croix, après avoir expliqué le sacrifice, ça a été par amour que les disciples ont dit, retournons à Jérusalem. Ça n'était pas parce qu'ils avaient peur, non, c'est par amour en disant, Seigneur, et j'ai compris la croix, et j'ai compris le sacrifice, et maintenant je veux une seule chose, je veux que tu règnes dans ma vie, je veux que tu sois le premier. Ça n'était pas par peur, mais c'était par amour, parce qu'ils ont compris que l'amour de Jésus, l'amour de Jésus était grand pour eux. Ils ont compris que cet amour les a sauvés. Ils ont compris cela. Et je vous dis de tout mon cœur, moi le premier, ce matin j'ai besoin que Jésus me prenne par la main. Il m'amène devant la croix. Et qu'il fasse comme il a fait à ses disciples. Qui commence à me révéler à nouveau la croix. Le sacrifice de Jésus à nouveau dans mon cœur. Qu'il puisse me révéler à nouveau. Parce que des fois, on a besoin de ce renouveau. De venir devant la croix. Et de se repasser la Bible en disant, Seigneur, tu l'as fait pour moi. Parce que tu m'aimais, parce que j'étais perdu. Et voilà pourquoi, Seigneur, maintenant que je veux te suivre. Et je ne veux pas le faire pour marquer le coup. Et je ne veux pas le faire parce que j'ai une fonction à l'église. Je ne veux pas le faire parce que j'ai un titre ou parce que je suis pasteur. Ou je ne sais pas, non. Je veux le faire à cause de la croix. Parce que tu m'as tant aimé, que tu t'es donné à la croix. Et maintenant, Seigneur, je veux te suivre. Ces disciples sont partis avec cet état de cœur en disant, nous voulons Jésus. On veut rester à Jérusalem. Ce matin, je ne connais pas ta situation. Mais regarde à la croix à nouveau. Mon frère, ma soeur, regarde à la croix à nouveau. Regarde à combien Jésus t'a aimé. Il t'aime, il t'aimera. Je vous dis de tout mon cœur, la croix, quand on vient devant la croix, devant le sacrifice de Jésus, c'est pas seulement pour un homme pécheur qui vit dans le péché, il s'est repenti de son péché, mais c'est aussi pour les enfants de Dieu. On a besoin, tous les jours, moi tous les jours j'ai besoin de la croix. Tous les jours j'ai besoin du sacrifice de Jésus. Parce que tous les jours j'ai besoin que la croix renouvelle ma vie. Ce matin, je ne voudrais pas que ce soit des commandements d'hommes en disant qu'il faut que tu fasses. Non, regarde à lui. Regarde à lui. Un homme de Dieu va dire, j'arrête. Il y avait un homme de Dieu, et un frère va venir vers lui, il va dire, est-ce que je peux faire ça, que je peux faire ci? Et l'homme de Dieu l'a regardé et dit, aime Jésus et fais ce que tu veux. Il savait. S'il commençait à aimer Jésus, il ne pouvait plus faire ce que lui voulait. Et c'est ça, ce que Jésus veut révéler, cette croix, à nouveau dans ton cœur, que tu puisses encore la regarder. Je dis, Seigneur, je veux à nouveau tomber amoureux de toi. Je veux à nouveau, Seigneur. Je veux que le Saint-Esprit
Que le Saint-Esprit ce matin me renouvelle. On prie le Seigneur.